Pedneau. Bonsoir, Pierre. Alors, on a dû modifier un peu nos plans pour le début de ce match, bien sûr. Yvon, sans être prophète de malheur, je pense que nous étions tous unanimes avant le début de cet affrontement pour dire qu'il y aurait forcément un peu de violence ce soir. Non pas nécessairement des images comme celles que nous avons vues il y a quelques instants, mais on s'attendait à un match extrêmement dur. Mais si vous le voulez bien, mesdames, messieurs, allons tout de suite revivre ce dont nous avons été témoins il y a déjà une dizaine de minutes, c'est-à-dire lors de la période de réchauffement. Donc, Yvon, je vous laisse un peu décrire ce que nous voyons présentement. Alors, c'est l'altercation qui s'est produite entre Wayne Van Dorp et Shane Sherlock des North Stars du Minnesota. On voit Sherlock, lui, est le numéro 27, bien du moins, on peut l'apercevoir tout brièvement à l'écran. Il faut dire, Pierre, qu'au centre de la patinoire, pendant la période d'échauffement, on a vu Van Dorp qui est passé près de Sherlock qui lui a donné un coup de bâton. Ouais. Et la période d'échauffement s'est poursuivie quand même. Et là, on a vu Van Dorp qui a fait un tour de patinoire. Il est revenu devant Sherlock, lui a donné un autre coup de bâton. Et c'est à ce moment-là que le combat a été engagé entre les deux joueurs. Et Yvon, si vous me permettez, à ce moment-là, les officiels, bien sûr, ne sont pas sur la patinoire. Et c'est pourquoi les joueurs font la loi eux-mêmes, finalement. Effectivement, on n'a pas vu Dan Maroueli, qui est l'officiel du match de ce soir. On ne l'a même pas vu du tout, d'ailleurs, pendant tout ce qui s'est produit lors de la période d'échauffement. Ça, c'est Wayne Van Dorp qui quitte la patinoire. Évidemment, on peut constater que c'est Sherlock qui a eu hautement la décision. Il reste néanmoins que on dit que Matt Pavlich, qui est le superviseur des officiels pour la Ligue nationale, l'un des superviseurs qui était là, lui, il a pris beaucoup de notes. Maintenant, on va attendre quel sera le verdict de Maroueli. Et là, les événements se poursuivent. Évidemment, l'autre homme fort, et là, on voit Mike Keenan. L'autre homme fort des North Stars, qui est Basil McRae. Vous allez le voir sûrement très souvent sur la patinoire, le numéro 17 des North Stars. Basil McRae, lui, voulait s'en prendre à peu près à n'importe qui sur la patinoire. Et vous voyez Denis Savard, il a été, malgré sa petite taille, un des joueurs les plus, si vous me permettez l'expression, des plus actifs lors de cette échauffourée. Et Sherlock, lui, n'a jamais quitté la patinoire. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc, les North Stars avaient toujours un joueur de plus que les Blackhawks de Chicago. Et vous apercevez ici Denis Savard au haut de l'écran. Ça, ce sont Pierre Pagé, il y a Dave Chambers qui est là également, Doug Jarvis. Et voici McRae. Et voici McRae. Tout d'abord, il a voulu s'en prendre à Al Secord. Oui. Il a voulu s'en prendre également à Bob McGill. Pendant ce temps-là, derrière le filet des North Stars du Minnesota, vous aviez Denis Savard. Regardez derrière le filet. C'est Denis Savard qui est là. Là, il a voulu arrêter le tout. Puis, Sherlock est arrivé. Il a voulu lui faire un mauvais parti. Et à un certain moment, on a vu Denis Savard aller chercher son bâton. Il a voulu s'en prendre par la suite à Shane Sherlock. Alors, vous voyez, il y a eu évidemment, ça c'est le numéro 24, c'est un nouveau venu avec les North Stars. C'est Mark Thénardier, enfin, un nouveau venu de cette saison. Thénardier est un autre solide gaillard. Là, vous voyez McRae qui est encore aux prises avec quelques joueurs. Ça, c'est Al Secord. Il a bien sûr tenté d'engager le combat avec Secord. Là, on voit Everett Sanepas, qui était un autre dur à cuire au hockey junior à l'époque. Creighton était là également. Enfin... Ça, c'est Mike Keenan qui, lui, est à l'autre bout de la patinoire parce que là, ça s'était transporté dans le territoire des North Stars du Minnesota. Les Blackhawks qui, au cours de... On sait que samedi, ils ont été impliqués dans une bataille générale avec les Leafs de Toronto. On voit ici Bob Brook. Et également, il y avait le bâton... Denis Savard, qui, lui, à un moment donné, en avait marre, c'est le cas de le dire. Il est allé chercher son bâton. Oui, parce qu'il avait maille à partir avec Sherlock, puis à un certain moment, il a dit un instant, là, moi, je veux participer au match, et je veux qu'on me fout la paix carrément. Alors, le tout s'est poursuivi pendant environ 5 à 6 minutes, Pierre, et ça rappelle un peu les incidents qui s'étaient produits au Forum de Montréal. Alors, Yvon, ça, c'est la mise en scène que vous connaissez maintenant, mesdames, messieurs, puisque l'hymne national fait partie ici du spectacle à Chicago. Eh bien, nous allons vous l'offrir